Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la peur de perdre et comment est-ce que cela affecte ta vie. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que la peur en général, c'est quelque chose qui nous affecte énormément, qui nous affecte massivement. En fait, la peur, c'est le sentiment premier pour lequel nous n'arrivons pas à faire ce que nous voulons faire dans la vie parce que nous avons extrêmement peur. Mais aujourd'hui, je vais parler de quelques peurs, plus précisément la peur de perdre et de voir comment est-ce que cela s'implique dans notre vie. Parce que très souvent aussi, nous agissons sans toutefois comprendre en fait ce point-là et nous réagissons d'une certaine manière et aussi sans toutefois savoir vraiment ce qui est derrière. Un très bon exemple, c'est par exemple la jalousie. Ou bien, parfois nous ne voulons même pas faire quelque chose parce que nous avons peur de perdre cette chose-là. As-tu déjà imaginé cela? Tu vois quelqu'un, que ce soit une fille comme garçon, peur d'approcher l'autre et de parler par exemple de ses sentiments, de parler de ce que cette personne-là ressent. Ça peut être dans une relation amoureuse comme dans une relation simple, mais parfois nous n'arrivons même pas à parler de ce que nous voulons ou bien de ce que nous ressentons à cette personne-là parce que nous avons peur de perdre. Et la peur de perdre ici, elle ne se présente toujours pas comme si vous avez le sentiment de perdre quelque chose. Ça peut être juste un sentiment que si je dis ce que je vais dire, alors cette personne-là peut penser d'une certaine manière de moi et je peux alors perdre cette personne-là ou bien cette relation-là. Ou bien tout simplement en quel embarrassement je vais recevoir ou bien je vais obtenir et par conséquent, vous ne faites même pas le mouvement parce que vous avez peur de perdre, dans ce cas-ci-là, une certaine fierté que vous avez ou bien une certaine image de vous que vous avez, que vous ne voulez pas perdre. Parce que si cette personne-là, par exemple, vous rejette ou bien si cette personne-là se moque de vous sur ce que vous avez dit, oui, vous allez vous sentir mal. Vous allez vous sentir mal parce que à l'intérieur de vous, l'image que vous aviez conçue de votre personnalité, vous êtes en train de la perdre. Voilà pourquoi cette peur de perdre est énorme. Elle est massivement énorme. Parce que même également la peur de l'échec ou bien la peur du succès, tout ça, ce sont des peurs parce que nous avons peur de perdre quelque chose. Si je prends la peur du succès, parce que juste en passant, nous avons plus peur du succès que nous avons peur de l'échec. Nous préférons l'échec au succès. Voilà aussi pourquoi nous sommes majoritairement dans la zone d'échec que dans la zone de succès. Parce que nous avons peur de réussir. Oui, tu as peur de réussir. Et je me souviens que la première fois que j'ai entendu ça, je n'y croyais pas. Je me disais, non, mais ça n'a pas de sens. Je travaille dur, je veux réussir, j'ai mes objectifs, j'ai beaucoup, je veux réussir. Mais c'est plus alors j'avance dans ce travail personnel-ci, plus je me rends compte que, oui, la peur du succès est massive. Parce que récemment, par exemple, Donald Trump a subi un attentat d'assassination. Et ce sont ces images-là que nous voyons au quotidien, que nous avons vues au quotidien depuis notre enfance, qui nous fait comprendre que une fois que nous réussissons, une fois que nous avons un certain succès, alors certaines personnes vont vouloir nous assassiner ou bien certaines personnes vont vouloir nous faire du mal. Donc inconsciemment, nous avons peur d'atteindre ce niveau-là parce que nous ne voulons pas subir des trucs pareils. Mais en même temps aussi, quand on regarde combien de personnes qui ont réussi se sont fait assassiner, c'est très minime. Mais l'impact que cela a sur nous et dans notre inconscient est immense. Donc, ce qui fait que ça, c'est une raison, mais majoritairement, nous avons plus peur du succès que de l'échec. Voilà pourquoi c'est plus facile pour nous de rester dans l'échec parce que c'est bon, mais nous avons peur du succès. Parce que le succès, il vient avec pas mal de responsabilités. On peut t'assassiner. Il y a énormément de responsabilités, il y a énormément de choses que tu dois changer, que tu dois devenir. Et par conséquent, nous avons peur de toutes ces choses-là. Mais ce que nous avons encore le plus peur, c'est de perdre l'image de nous que nous avons dans notre tête. Parce que aller vers tes objectifs, aller vers ton rêve, tu vas devoir échouer ou bien tu vas devoir rencontrer énormément de difficultés en chemin. Et toutes ces difficultés-là ne sont pas plaisante. Ce qui fait que tant de fois, tu seras seul, tu seras isolé et tu seras face à des échecs. Et beaucoup de personnes alors, parfois, on a peur donc de ce que les autres vont penser de nous. Qu'est-ce que les autres vont dire?
qu'est-ce que les autres vont dire si ça ne marche pas, et ainsi de suite. Et tout cela, donc, surtout le qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Nous avons déjà une image préconçue de nous que nous avons à l'intérieur de notre tête. Et nous avons donc peur de perdre cette image-là. Tu vois, d'où la peur de la perte. Puis, elle est vraiment partout dans notre vie. Nous avons peur de perdre cette image-là que nous avons conçue de notre personnalité. Parce que tu dois savoir que où tu es présentement, tu as conçu une certaine image de ta personnalité. Et c'est avec ça que tu te promènes ou bien que tu te balades dans le monde. C'est cette image-là que tu as de toi, c'est comme ça que tu perçois aussi qui tu es. Voilà pourquoi chaque fois que cette image-là change, la façon dont tu perçois ta personnalité change. Voilà pourquoi le but de ce que nous faisons, c'est de détruire complètement cette image-là, de telle sorte que tu ne sois plus limité par cette image-là. Oui, malheureusement, cette image-là te limite énormément. Parce que si ton image dans ta tête, c'est que non, moi je ne peux pas avancer dans la vie, je ne peux pas faire ABC, ou bien je ne peux pas traverser le seuil de 3 000 € le mois, ou bien 5 000 € le mois, alors tu vas vivre en fonction de cette image-là. Donc, le but, c'est de se débarrasser complètement de cette image-là, de telle sorte que tu puisses être comme de l'eau. L'eau n'a pas de forme, elle n'a pas d'image. Elle est tout simplement ce qu'elle est. Un peu comme la vie. La vie n'a pas de forme, la vie n'a pas d'image. Donc, nous devrons nous débarrasser de cette image-là. Et c'est ça donc qui crée ce sentiment de peur de perdre chaque fois que nous essayons de faire pas mal de choses. Parce que, comme j'ai dit un peu plus haut, l'image préconçue de toi que tu as dans ta tête, tu as peur de perdre cette image-là. Parce que l'image de toi, là, c'est peut-être que c'est cette personne qui est toujours comme ça, qui est toujours bien habillée, et ainsi de suite, qui va toujours dans des bons restaurants. C'est cette image-là que tu as de toi. Et je te rends compte que si tu te lances, par exemple, dans l'entrepreneuriat, tu ne vas plus pouvoir aller dans ces restaurants-là. Tu ne vas plus pouvoir avoir cette image-là, ce style de vêtements-là. Alors, directement, tu ne veux pas perdre cette image et par conséquent, tu ne te lances pas. Ça a l'air très simple, mais imagine cela alors à tous les niveaux. À tous les niveaux de ta vie. Ou parfois tu dis non, je ne parle pour le type de personne-ci, ou bien je ne mange pas telle chose, ou bien je ne fais pas telle chose. Mais toutes ces images-là que nous définissons avec, nous avons peur de perdre cela. Parce que faire quelque chose de nouveau revient donc à se débarrasser de toutes ces images-là. Et très souvent, alors, nous ne voulons pas nous en débarrasser. Parce que nous avons peur de perdre cela. Parce que nous sommes déjà tellement identifiés avec cela que nous pensons que c'est qui nous sommes. Mais malheureusement, ce n'est pas qui tu es. C'est juste une image que tu as dans ta tête et tu as peur de perdre cette image-là. Parce que tu t'es défini complètement toute ta vie par cette image-là. Et tu penses donc que si tu devrais perdre cette image-là, alors toute ton existence serait anéantie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, d'où tu dois donc devoir aller trouver l'aptitude, la capacité de te débarrasser de cette image-là. Et savoir que cette image-là, ce n'est qu'une illusion. Elle n'est pas réelle. Ce n'est qu'une illusion que tu t'es créée dans ton mental, mais qui n'a rien à voir avec qui tu es. L'image dans ta tête que tu as et que tu as peur de perdre, ce n'est pas qui tu es. Et pour encore enchérir là-dessus, parce que comme j'ai dit, c'est très difficile de comprendre que nous avons plus peur de réussir que d'échouer. Et aussi, si je reviens encore sur la peur, la jalousie, c'est toujours la peur de perdre. Quand tu es jaloux, tu as peur de perdre. Quand tu es dans le doute, c'est parce que tu as peur de perdre. Quand tu es dans la peur, c'est parce que tu as peur de perdre. Quand tu es dans la colère, c'est parce que tu as peur de perdre quelque chose. Donc, à tous les niveaux, quel qu'en soit ce que tu fais, il y a toujours une peur de perdre. La peur de perdre, comme je l'ai dit, elle est très subtile et parfois, tu ne la détectes pas. Mais c'est très important de toujours te demander, ok, si je suis en train de réagir comme je suis en train de réagir, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Quand tu es dans un argument,
Quand tu es dans une dispute avec ton conjoint, avec ton ami, qu'est-ce que tu as peur de perdre? Pourquoi tu ne veux pas accepter le point de vue de l'autre? Qu'est-ce que tu as peur de perdre? Tu as peur qu'après on va dire que cette personne est nulle. Tu as peur que cette personne va penser que tu es nul parce que tu as dit oui. Tu as peur de perdre cette image-là que tu t'es créée de toi, entre parenthèses, que genre je vais perdre ma dignité. C'est quoi même la dignité? Parce qu'on dit souvent, non, si j'accepte, je vais perdre ma dignité. Ouais, si j'accepte ça, c'est que je vais perdre ma dignité. C'est vraiment intéressant de voir comment ce point-ci, la peur de perdre, l'impact que cela a sur nous et comment est-ce que cela influence et impacte notre vie. Mais sache que tu ne peux rien perdre. Tout ce que tu penses avoir en ta possession, tout ce que tu penses avoir sous ton contrôle, ce n'est qu'une illusion. Parce que tout ça, ce n'est que dans ton mental. C'est dans ton mental que tu penses avoir le contrôle sur toutes ces choses-là. Mais en réalité, tu n'as aucun contrôle sur rien. La seule chose que tu as le contrôle dessus, c'est ta respiration. Tu peux décider à tout moment d'être ici, de juste respirer. Et toute autre chose est éphémère. Toute autre chose, ce n'est qu'une image que nous accrochons à cela et nous pensons que c'est ça qui nous détermine. En fait, nous pensons que c'est ça qui définit notre personnalité. Voilà pourquoi nous sommes prêts à tout pour défendre ces images-là que, à 100% des cas, nous ne savons même pas d'où est-ce qu'elles viennent. Tu ne sais même pas d'où est-ce que cette image-là que tu as peur de perdre, elle vient. Tu n'as aucune idée. Donc tu es en train de défendre une idée, une image que tu ne sais même pas son origine. Mais tu es prêt à y mettre ta vie. Donc c'est vraiment fou comment est-ce que nous réagissons sur pas mal de choses. Parfois des choses que nous-mêmes nous n'avons même pas compréhension. Mais parce que nous nous identifions avec ces choses-là, nous sommes prêts à commettre des atrocités, des stupidités, des bêtises pour défendre ces images que nous-mêmes, nous ne savons même pas ce que c'est. Alors, je t'invite vraiment à toujours te demander, quand tu es dans un moment où tu n'as pas envie de faire quelque chose, ou bien tu es réticent sur quelque chose, demande-toi toujours, qu'est-ce que j'ai peur de perdre ici? Et majoritairement, c'est ça une image. C'est ça une image, une pensée. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre ici? Et en te posant cette question-là, je l'espère, cela va te permettre donc d'avoir une meilleure clarification et une meilleure compréhension de ta situation. Mais comme j'ai dit, ce que tu dois savoir, c'est que toute cette image-là, toutes ces images-là, toutes ces pensées-là que tu t'accroches énormément dans ton mental ne sont pas réelles. Non seulement elles ne sont pas réelles, mais toi-même, tu ne sais même pas d'où elles viennent. Tu défends des idées que tu ne sais même pas d'où elles viennent et qui ne sont pas réelles. Donc, toujours se poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai peur de perdre ici? Cela va te permettre donc de transcender toutes ces émotions-là auxquelles tu t'accroches et qui t'empêchent d'avancer comme tu veux dans la vie.